Et voilà les amis, on va faire le tour de cet impressionnant monument de ce cher Nichiren et je vais revenir dans la partie plus ancienne du cimetière. Kawakami Gansai, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas on va bientôt en parler. Il se trouve que c'est un des personnages que je chéris dans l'histoire plus ou moins récente du Japon et dont je vais vous parler sans tarder. C'était un samouraï, certes, un assassin, certes, un révolutionnaire, certes. C'est aussi une grande figure du Bakumatsu, donc de la transition plus ou moins pacifique entre le shogunat Tokugawa et l'ère Meiji, la restauration Meiji. Il se trouve que lui aussi est enterré dans ce cimetière, toute petite tombe perdue dans le milieu d'un petit bouquet d'arbres. Il faut vraiment le voir pour le trouver. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, 11 hectares, je dis. Il a fallu que ce soit un employé, un moine employé qui me le cherche, parce que plus personne ne vient honorer sa tombe. On n'ira pas aujourd'hui sur sa tombe parce que l'endroit est interdit d'accès. Il y a des travaux, vous entendez. Donc vous la verrez dans une vidéo qui lui sera consacrée, sans tarder. Peut-être dans les jours qui viennent, je sais pas trop quand je vais passer ces vlogs. En tout cas, bon, je vais peut-être couper et reprendre après parce que là il y a beaucoup de bruit. Il y a les travaux, il y a les souffleurs de feuilles. Donc je vous reprends dans quelques minutes là-bas. On sera mieux. Allez, on s'éloigne un peu de la soufflerie et des engins du chaos qui font un boucan infernal. Voilà, je vais repasser devant la pagode à 4 étages. Hop là, elle est derrière moi, regardez comme elle est belle. Je suis survolé par des corbeaux et je vais aller... Hop là, j'avais loupé le coche. Je vais aller vous montrer un endroit assez surprenant, assez martial, assez froid, assez bizarre. Je me sentir très à l'aise, je sais pas pourquoi. Peut-être du fait du passé des gens qui sont ici. Ou de l'architecture froide, le fait que ça soit pas super entretenu. Enfin vous allez voir, voilà. Je me promène actuellement avec des corbeaux, je vous l'accorde, au centre des grandes stèles dédiées à la famille Tokugawa. Je sais qu'on parle beaucoup d'eux en ce moment, enfin ils sont assez au centre de tout ce au sujet duquel je parle sur la chaîne depuis quelques temps, sachant qu'on reprend les vidéos historiques. Et bien tous ces braves gens, enfin pas tous, Ieyasu et les autres, les deux derniers sont pas enterrés ici, mais là je suis au milieu, voilà, des monuments érigés et dédiés à la gloire des quelques premiers et shoguns régnants du milieu du 17e et 18e, fin du 18e aussi, et de membres de la famille qui n'ont pas forcément été shoguns mais qui ont été oh, les corbeaux me survolent de près, qui ont été au centre du pouvoir. Voilà, vous voyez toutes ces stèles qui sont derrière moi, mes grands monuments sont toutes, et vous voyez qu'elles sont encore honorées puisqu'il y a encore des offrandes qui sont apportées. Bon, regarde encore avec une drôle de tête, donc je vais faire le tour, je vais passer, je vais essayer de vous faire voir le plus possible. Voilà, ces grandes pierres, ces grands monuments qui sont érigés derrière moi. Il y en a un qui est assez froid, assez glacial, je ne sais pas pourquoi il me donne cette impression. C'est celui qui est juste là et dont les inscriptions sont absolument illisibles. J'ai essayé mais c'est complètement passé. Allez, je vais faire le tour et je vais vous montrer d'autres monuments derrière qui sont à peu près de la même époque. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends un peu plus loin. Derrière moi, il y a le parc qui est malheureusement fermé. Un sanctuaire et un endroit entièrement dédié à des membres de la famille impériale
parce que le cimetière, comme je l'ai dit, est absolument énorme. Il est scindé en 5 ou 6, oui c'est 6 grandes parcelles, 6 grandes parties. Et une partie bien sûr est entièrement dévolue à la famille Tokugawa et aux certains autres membres d'anciennes familles shogunales, mais il y a quand même des personnalités de toutes les époques qui sont enterrées ici, de la Restauration bien entendu, certains membres de la famille impériale, pas les membres les plus proches, mais certains aristocrates, certains comtes de la famille impériale sont enterrés ici. On voit des tombes assez, des tombes de comédiens, des tombes d'acteurs de kabuki, il y en a pas mal. Des tombes de militaires, comme celle-ci, et des tombes de personnalités. Sur Yamaguchi, qui était l'architecte de la rénovation de Tokyo à la fin, qui est derrière moi, à la fin de l'ère Meiji, qui a notamment refait. Enfin bon, on a l'impression un peu de se promener dans un livre d'histoire rythmé par les cris des corbeaux, c'est assez rigolo. Moi j'aime bien les corbeaux, on va aller par là. On a un peu l'impression d'être au Père-Lachaise, si certains d'entre vous y sont déjà allés. C'est un endroit que j'affectionne aussi particulièrement quand je suis à Paris. Et on a l'occasion aussi de faire un tour dans l'histoire du pays. C'est un peu l'histoire, c'est un peu l'impression que l'on a quand on se promène ici. On remonte les époques, comme je vous ai dit, sur 2500 ans. Et c'est un endroit de flânerie absolument parfait pour moi. Et qui, pour une fois, a été utile. Alors je sais que quand je viens y flâner, c'est toujours utile. C'est là que j'y trouve parfois de l'inspiration pour certaines choses que j'écris. Parfois la force de continuer. Pas toujours évident, surtout en ce moment. Et cette fois-ci, ça m'aura permis de vous montrer quelques exemples de ce qui fait mon amour pour l'histoire de ce pays, mais pour l'histoire en général. Mon amour pour les vieilles choses dont je me rapproche petit à petit, pour les vieilles pierres dont je me rapproche petit à petit. J'aimerais bien rester ici. Je veux dire pas aujourd'hui, mais quand le moment sera venu de s'en aller, j'aimerais bien rester ici. Et je sais qu'il y a des emplacements à vendre, des concessions. J'en ai une en France. Alors je sais pas s'il est possible de se scinder en 2 parties. J'aimerais bien garder mes os et les mettre dans un endroit qui compte pour moi. Alors on y réfléchira le moment venu, qui va pas tarder à arriver, surtout avec les dernières nouvelles. Allez, je vais pas vous plomber le moral, même si on est dans un cimetière. Je vous reprends pour une petite conclusion dans un endroit absolument adorable que j'ai découvert lui récemment. Ouh là là, je suis fatigué. Mais j'espère que ça vous aura intéressé. Allez, je vais arrêter mes bavardages. On se reprend dans 5 minutes. On se revoit dans 5 minutes. Hop là. Allez, il va être temps de faire une petite conclusion. Voilà, je descends les marches. Comme ça, on ferme le banc. Écoutez, j'espère que ce vlog ou ces vlogs, je ne sais pas encore combien je vais en faire, vous aura plu. Alors je vais pas vous refaire la blague, j'ai appris quelque chose, tout ça, hein. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, pas comme ces marches qui sont interminables. En tout cas, je voulais vous montrer cet endroit. Je voulais vous montrer aussi les racines, une partie des racines de ma passion pour l'histoire de ce pays, qui, quoi qu'il en soit, arrête, mais aussi des endroits que vous ne verrez probablement pas dans les documentaires, dans les reportages, dans les vidéos que vous pouvez voir sur les chaînes consacrées au Japon. Vous remarquerez que je vous en parle assez peu d'ailleurs, de ces choses que vous pouvez voir ailleurs, parce que quel intérêt. J'espère que vous ne trouvez pas ça prétentieux de ma part. Je peux juste vous amener dans des endroits qui sont importants à mes yeux. Je vais vous faire un petit vlog à la maison sans tarder, pour vous parler de 2-3 petites choses sur l'avenir. Là, je voulais vous parler du passé, aussi loin que l'on puisse remonter. J'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me le dire en
commentaire. Si vous avez entendu et vu que je disais des bêtises, parce que ça m'arrive souvent, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Je vous fais peut-être quelques images dans le quartier. C'est un quartier absolument charmant, un tout petit quartier, un peu perdu. Vous voyez, les rues sont vraiment pas larges. Ça m'a fait un bien fou de vous amener là et de vous parler de toutes ces choses. J'essaie de me trouver des figurines et des poteries du roman. J'ai vu qu'il y avait quelques artisans. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Encore merci à vous tous pour vos retours et à un de ces quatre. À très bientôt. Matane.